Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Josefa Torres et je travaille chez Sanofi. Vous savez, ceux qui sont riches à milliards, avec en moyenne 7 milliards de bénéfices par an depuis 20 ans, et qui aimeraient bien se remplir encore plus les poches avec le vaccin anti-Covid. Ceux aussi qui ont annoncé qu'ils renonçaient au vaccin à ARN messager, mais qui continuent avec le vaccin à protéines recombinantes. Pas pour des raisons de santé publique, comme ils l'ont dit, mais avec le seul souci des dividendes espérés pour les actionnaires. Tout cela alors que l'Afrique n'a pas de vaccin. C'est vraiment du gâchis. Sanofi, c'est aussi des plans d'économie incessants, avec chaque fois des suppressions d'emplois. Le dernier en date a touché la recherche avec 1000 emplois détruits. Au centre de production où je travaille, une étape du vaccin à protéines recombinantes anti-Covid devrait être fabriquée. Bien avant ce projet, la direction avait prévu l'augmentation des cadences, mais avec la pandémie, le patron a trouvé un beau prétexte pour exiger des travailleurs des efforts encore plus importants. C'est souvent un grand n'importe quoi et une désorganisation totale. Ce sont nos camarades des entreprises sous-traitantes qui subissent le plus la course au profit. Dimanche dernier, un accident touchant 3 camarades, 2 de la société de nettoyage de GSF et une de Sanofi a eu lieu. Ces camarades nettoyaient les salles de production, un travail difficile, éreintant, dans des tenues spéciales car les produits utilisés sont dangereux. La première a reçu sur le visage, malgré les protections, un produit de nettoyage corrosif. La deuxième s'est étouffée et a respiré un produit de nettoyage toxique car le ventilateur de son scaphandre s'est arrêté. Quant à la troisième, elle a ressenti des difficultés respiratoires et une irritation importante à la suite de son intervention pour secourir la collègue de GSF en scaphandre. Le patron n'a rien trouvé de mieux que de faire ce boulot le dimanche, alors que l'infirmerie est fermée et qu'un seul pompier assure la sécurité. Aucune des 2 camarades de GSF n'a vu le médecin. Elles ont été renvoyées chez elles telles que. Malgré ces accidents, ni Sanofi ni GSF n'ont fait arrêter le travail le jour même. Et lundi matin, rebolote. Ils voulaient que les nettoyages redémarrent, comme si de rien n'était. Mais cette fois, ils sont tombés sur un os, car les camarades ont dit « Non, nous ne voulons pas redémarrer de la sorte. Ils vont finir par nous tuer. » C'est cet exemple que nous devons tous suivre. La pandémie a été une bonne affaire pour les patrons. Pour le nôtre, une excellente affaire financière. Car s'il n'a pas encore produit de vaccin anti-Covid, il a tout de même augmenté son chiffre d'affaires de 3% et ses bénéfices de 9%. Une bonne affaire aussi, car aidé par la politique du gouvernement, il s'en est servi pour nous mettre encore plus la pression. Pour répondre à ces attaques et arriver à nos fins, pour nous libérer de cette société d'exploitation, pour nous libérer de nos chaînes, il faut combattre ce système capitaliste qui nous broie. Pas d'autre solution que de lutter, pas d'autre solution pour nous redresser.